Merci, merci Régis. Dans la continuité de ce qu'il vient de partager par rapport à l'Ancien Testament, il y a un texte de la Bible, même un livre de la Bible, de l'Ancien Testament, le prophète Agé, qui m'a marqué ces derniers jours, ces dernières semaines, qui m'avait aussi interpellé tout au début de ma vie chrétienne. Et pour vous mettre dans le bain, on a un petit clip de 2 minutes qu'on peut lancer maintenant. C'est très simple, vous allez voir, c'est super bien fait. Et ça nous permet juste de comprendre le prophète Agé et de situer le contexte dans lequel il a prophétisé. Le livre du prophète Agé. C'est l'un des plus petits livres prophétiques revêtant néanmoins une importance cruciale pour l'histoire de la Bible hébraïque dans son ensemble. Des siècles durant, les prophètes hébreux n'ont eu de cesse d'accuser le peuple d'Israël de rompre leur alliance avec Dieu, par leurs pratiques idolâtres et d'injustice. Ils les ont prévenus que Dieu enverrait le grand empire de Babylone pour assiéger Jérusalem, détruire le temple et condamner la population à l'exil. Et tout ça s'est produit en l'an 587 avant Jésus-Christ, mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Les prophètes croyaient aussi qu'il y avait encore de l'espoir et qu'un jour Dieu ramènerait les rescapés de son peuple d'Israël et les transformerait pour vivre dans une nouvelle Jérusalem où la présence de Dieu demeurerait parmi eux. Alors qu'on revient à Agé, nous nous retrouvons en l'an 520 avant Jésus-Christ, quasiment 70 ans après l'exil. L'empire babylonien s'est récemment effondré et le monde est à présent dirigé par les Perses qui ont autorisé les Israélites exilés désireux de repartir dans leur patrie à rentrer à Jérusalem qui était toujours en ruine. C'est ainsi que sous la direction d'un grand prêtre nommé Josué et de Zorobabel, un héritier de la lignée David, tout un groupe d'exilés a pu retourner et a commencé à rebâtir la ville et chacun a commencé à refaire sa vie. Rappelez-vous l'histoire du livre d'Esdras au chapitre 1 à 6. Alors il y a de l'espoir et l'avenir s'annonce prometteur. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Du moins pas du point de vue d'Agé. Le livre se divise en 4 sections qui résument le message d'Agé adressé au peuple de Jérusalem sur une période totale de 4 mois. Il commence par accuser les gens de mal définir leurs priorités. C'est vrai qu'ils sont revenus à Jérusalem, ce qui est une bonne chose, mais ils consacrent tout leur temps et leurs ressources à rebâtir leur propre maison bien décorée alors que le temple est encore en ruine depuis sa destruction 70 ans plus tôt. Agé pose donc la question suivante. Vos maisons sont-elles vraiment plus importantes que votre allégeance à Dieu ? Cette négligence équivaut selon Agé à la rébellion de leurs ancêtres contre l'alliance et c'est la raison pour laquelle la terre demeure infertile. C'est bien là la cause de la famine et de la sécheresse qui les tourmente. En fait, Agé cite ici les malédictions de l'alliance listées dans le livre de Deutéronome. Les propos durs d'Agé sont suivis d'une formidable réaction de la part du peuple. Rappelez-vous l'histoire d'Esdras au chapitre 5. On découvre que le message d'Agé a suscité un éveil des consciences chez Zorobabel, Josué et tous les autres membres du peuple qui ont été motivés et ont commencé à reconstruire le temple. Ainsi a dit l'Éternel des armées, considérez attentivement mon voix. Montez à la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici il y a eu peu. Vous l'avez porté chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison, parce qu'elle reste en ruine, pendant que vous vous empressez chacun pour votre maison. C'est un texte, comme je l'ai dit, qui m'a vraiment interpellé au début de ma vie chrétienne, et je me suis dit, mais on se préoccupe chacun pour sa profession, pour son travail, pour ses activités, pour sa maison, pour sa carrière, mais qui se préoccupe pour la maison de Dieu? Et mes parents avaient une maison, mes beaux-parents avaient une maison, mes parents avaient 2 voitures, mes beaux-parents avaient 2 voitures, une résidence secondaire. Et je me disais, mais ils passent à côté de l'appel de Dieu. Et puis, 25-30 ans plus tard, j'ai une petite maison et 2 petites voitures. Je suis ce matin en train de m'interpeller, de nous interpeller. Vous aurez compris, la question n'est pas d'avoir une maison. Et même mes parents ou mes beaux-parents, aujourd'hui, je réalise qu'ils n'étaient pas nécessairement dans l'erreur. Et si tu envisages acquérir un bien, où est le mal? Dieu a prévu de nous bénir. Mais le mal que Agé dénonce, c'est les fausses priorités. C'est de faire les choses dans le mauvais ordre. Que s'est-il passé? Esdras est revenu suite à un édit des Perses, a pu revenir. La Perse, quelqu'un sait la Perse? C'est l'Iran. Babylone, l'Irak. L'Iran, jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans plus tard, 2500 ans plus tard, reste un État en forte opposition vis-à-vis d'Israël.
L'Iran est essentiellement chiite. C'est une branche de l'islam, d'une certaine manière plus opposée encore aux juifs que les sunnites. C'est comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Mais à cette époque-là, Dieu fait grâce, et 70 années après la captivité, le peuple peut revenir sous la conduite d'Esdras. Et on commence à rebâtir le temple. Seulement, à un moment donné, la reconstruction est interrompue parce que ceux qui avaient été placés à Jérusalem, parce qu'on ne voulait pas laisser la ville déserte, on avait dit, bon, ben, les Juifs, vous êtes évacués, vous êtes déportés très très loin, mais en attendant, en remplacement, on place d'autres, un autre peuple, d'autres peuplades. Et c'est aussi des croyants. Et ils disent, mais nous aussi on veut participer à la reconstruction. Mais les Juifs disent non, c'est notre mission, c'est notre mandat, approuvé par Cyrus, ce n'est pas à vous de le faire. Eux sont fâchés, sont peut-être jaloux, et toutes sortes de stratagèmes prennent place pour empêcher cette reconstruction. Et ça marche. Intimidés, je ne pense pas qu'il y a du sang qui a été versé, mais intimidés, découragés, démotivés, les travaux cessent pendant 18 années. Et Agé et Zacharie, son confrère, un autre prophète, se lèvent, et ils vont encourager le peuple. Et ils vont encourager, ça dure 4 mois, les prophéties d'Agé. Septembre, octobre, novembre, décembre, 4 prophéties, 2 chapitres. Mais on voit bien que son activité est plus longue dans Esdras, et il va encourager, il va dire, mais revenez au Seigneur, je veux vous bénir. Mais ça ne marche pas, votre ordre de priorité, ça ne marche pas. Vous comptiez sur beaucoup, vous avez peu. Ben, par exemple, je lis, vous avez semé beaucoup, mais peu recueilli. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, mais vous n'êtes pas réchauffé. Celui qui gagne met son salaire dans un sac percé. Vous savez, ce n'est pas si lointain, je parlais avec mes parents, il y a une 30aine d'années, ils n'avaient pas de compte en banque. Je n'ai pas réalisé ça. Ça ne fait pas si longtemps qu'on a des comptes en banque. Mon père était ingénieur dans l'industrie horlogère et il recevait son salaire dans une enveloppe à la fin du mois. Et puis ma maman dépensait l'argent pour la famille pendant le mois suivant. Pas besoin de compte en banque. Donc il valait mieux pas avoir un sac percé. Ce n'est pas si lointain. Mais aujourd'hui, on est évidemment dans une époque différente. Ceci étant, les images, on les a comprises. Et donc, Dieu interpelle le peuple et il leur dit, qui est-ce qui reste parmi vous? Qui a vu la maison dans sa gloire première? Comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, n'est-elle pas comme un rien à vos yeux? Mais maintenant, courage, Zorobabel. Donc Zorobabel, c'est le gouverneur. Courage, Josua, c'est le grand sacrificateur. Et courage, vous tous, le peuple du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous. Courage. Hier, j'étais avec un ami, un pasteur réformé de la paroisse de Saint-Blaise, qui me disait, je ne suis pas sûr qu'après le Covid, les gens reviennent. Et il me dit, on a une 50aine aussi de personnes qui peuvent participer. Les personnes d'un certain âge, 70, 80 ans, sont motivées à revenir. Mais les gens plus jeunes, et je ne parle pas des tout jeunes, parce que peut-être ceux-ci ne viendront pas le dimanche, dans son cas à lui, mais les 40 ans, les 50 ans, eux ne viennent pas. Les habitudes se prennent. Et j'ai observé ça, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai réalisé que des personnes de 70, 80 ans sont moins inquiètes que des jeunes de 25, 30 ans face au Covid. Alors que c'est des gens qui risquent beaucoup plus. Mais il y a moins d'inquiétude. Et je pense que la raison, c'est que c'est des personnes qui sont nées à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre. C'est des personnes qui ont connu des périodes difficiles, qui ont connu la crise des années 70, qui ont connu les vaccins qui ne fonctionnent pas. Mais c'est quand même mieux un vaccin qui fonctionne à demi que pas du tout, par rapport à des maladies enfantines et tout ça. C'est des personnes qui ont connu des grippes qui ont fait des ravages dont on ne parle plus. Et c'est une génération qui est habituée davantage aussi à voir des gens mourir. Mais aujourd'hui, on est face à une population qui est atteinte par l'anxiété. Et je réalisais que moi-même, il y a une année en arrière, ça m'a complètement chamboulé cette affaire. J'étais là chez moi et tout à coup, j'ai eu l'impression que le monde n'était plus comme avant. Je regardais dehors, il n'y avait plus personne dans la rue. Je me dis, mais jamais j'aurais imaginé une chose pareille. Vous vous rappelez, en mars, il y a une année, tout le monde était bien confiné, bien obéissant. Et on était tous là, sous le coup d'un choc terrible. Mais je réalise que les jeunes qui ont été moins choqués à ce moment-là, une année après, certains sont plus affectés. Mais ce que Dieu aimerait nous dire aujourd'hui, quelle est ta réponse face à tout ça? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans mon cœur, dans ma vie? Est-ce que la priorité, c'est la maison de Dieu
ou est-ce que c'est ma propre maison? Et je ne suis pas en train de dire qu'on doit négliger ses enfants, ses petits-enfants et ainsi de suite, pas du tout. Et je ne dis pas que la maison de Dieu, c'est forcément le centre de vie. Mais je suis en train de dire que la maison de Dieu, et tous les pasteurs le disent, tous les responsables chrétiens le disent, on aura un défi. Mais en même temps, on est encouragé ici parce qu'on est en train de réaliser que Dieu est comme en train d'émonder sa maison et en train de lever des personnes qui sont plus généreuses qu'avant, plus fidèles qu'avant, plus encourageantes qu'avant, plus motivées qu'avant, plus responsables qu'avant, à tous les niveaux. Je peux le dire ici au centre de vie, mais je crois que c'est ailleurs aussi le cas. On a vu la semaine dernière, dans la salle des jeunes, 2 personnes, 2 jeunes adultes se tourner vers le Seigneur. La semaine d'avant, un autre jeune, un jeune qui suivait, qui par un collègue qui lui a dit « va regarder sur YouTube Centre de vie » et qui peut-être nous regarde aujourd'hui, qui allait regarder, qui est venu le dimanche, il connaissait personne. Et il a pu trouver et rencontrer le Seigneur. Harris a prié pour lui et d'autres aussi. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Quelque chose de puissant que Dieu est en train de faire. Et nous voulons être ouverts à l'action du Saint-Esprit. Et Agé disait, l'Esprit de Dieu avec vous. Prenez courage, l'Esprit de Dieu avec vous. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont reconstruit ce temple. Ils l'ont reconstruit. Et la gloire de ce temple va être plus grande sur les années à venir que le temple précédent. Aujourd'hui, je me remets en question aussi continuellement, ces dernières semaines, ces derniers mois, régulièrement. Et je me dis, Seigneur, mais quelle était ma motivation pour le centre de vie? Je sais que ma motivation était bonne, mais je sais aussi qu'une part de ma motivation n'était pas toujours bonne. On est tous comme ça. Et quand une église grandit, c'est gratifiant, c'est motivant. Et puis, à un moment donné, le risque de dépendre du résultat, de dépendre des fruits, du nombre de conversions, d'une salle pleine ou pas. On est humain. Et tout ça, j'ai pu le déposer aux pieds du Seigneur. Aujourd'hui, je suis tellement heureux. On est 60 ce matin, 50, je ne sais pas, avec le staff et dans l'autre salle. Mais je me réjouis tellement de ce que Dieu est en train de faire. Parce que ce n'est pas, comment dire, non, même pas l'apparence, mais on ne maîtrise rien. On ne sait pas. On doit s'inscrire sur Internet, on doit porter un masque, on doit faire ci, on doit faire ça. On ne sait pas qui vient, on ne sait pas qui est motivé, on ne sait pas qui reviendra, on ne sait plus rien. Mais grâce à Dieu, Dieu est là. Et on a des témoignages incroyables de ce que Dieu est en train de faire. On a plusieurs personnes qui souhaitent se faire baptiser et on a prévu des baptêmes fin avril. C'est incroyable. On est en temps de pandémie, on ne peut pas faire d'annonce, on ne peut pas faire vraiment de formation comme on aimerait et plusieurs souhaitent se faire baptiser. L'œuvre de Dieu continue. Et moi, j'aimerais vous encourager ce matin à ne pas baisser les bras, à ne pas vous replier uniquement sur la sphère familiale. Je comprends si c'est pour des questions de santé, c'est différent. Mais depuis sa maison, on peut prier pour l'œuvre de Dieu. Depuis sa maison, on peut se préparer au retour. Et Dieu est en train de préparer une œuvre magnifique et puissante. Dieu est en train de faire des grandes choses. J'ai juste encore lu sur le site Internet du gouvernement français, il y a différents courants en lien avec les théories complotistes. Des courants qui mettent vraiment, disons que le gouvernement français est très inquiet face à ce qui se passe. Alors juste pour la petite histoire, par exemple, il y a par exemple la théorie de la collapsologie. La collapsologie. Je ne sais pas s'il y a des adeptes de la collapsologie parmi nous. Probablement pas, mais c'est des gens qui se fondent sur l'effondrement de la vie terrestre telle que nous la connaissons, suite à l'épuisement des ressources naturelles et l'approche de la fin du monde. C'est une forme de survivalisme qui se caractérise par la recherche d'une autonomie personnelle et familiale. Vous savez, c'est ces gens qui vont aller quitter les villes pour aller habiter tout seuls au fin fond d'une forêt, en autarcie, qui prônent l'autodéfense, l'effondrement, qui prônent l'autodéfense et l'effondrement de la civilisation. Mais il y a aussi une autre, par exemple, une autre dérive, peut-être je vais la retrouver, c'est les adeptes, mais il faut bien que je donne le bon terme, parce que si quelqu'un aimerait adhérer à cette chose, le crudivorisme, voilà. Le crudivorisme. Il y a 500 000 abonnés sur YouTube, un dénommé Thierry Casanova, le crudivorisme. Donc c'est intéressant, ça, c'est des gens qui mangent cru, qui ne cuisent plus les aliments, pour être proches du naturel. Mais ainsi de suite. Une enquête a été menée aux États-Unis dans les églises évangéliques et réformées, enfin protestantes. Un quart des pasteurs disent « il y a dans mon église des complotistes » qui pensent, et je ne parle pas seulement de croire qu'on est à la fin des temps, parce que ça c'est légitime. Je ne sais pas où vous fixez la date exactement. Est-ce que c'est en 2021, la fin, le retour de Jésus pour vous, en 2022 ou un peu plus tard? Ça, je ne sais pas pour vous. Mais ça va plus loin.
Et c'est des gens qui vraiment voient le monde de façon complètement sinistre. Et on en rencontre aussi parfois. Et je disais à quelqu'un, je disais, oui, mais d'accord, ok. Mais si tu étais en 1939, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, au début de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que ce n'était pas la fin du monde? Est-ce que ce n'était pas pire que le Covid? Je ne sais pas. Il faut prendre du recul aussi. Et Dieu nous dit aujourd'hui, il faut rebâtir le temple. Il n'est pas en train de nous dire, uniquement préparez-vous à disparaître. Retirez-vous au sommet des montagnes, au fin fond des forêts. Il est en train de nous dire, rebâtissez ma maison. Et encore une fois, ma maison, c'est pour nous le centre de vie, c'est pour quelqu'un d'autre son église, mais c'est surtout le royaume de Dieu. C'est peut-être ton groupe Connect, c'est peut-être un service que Dieu t'a donné, c'est peut-être aller dans la rue, ce n'est pas forcément lié à un bâtiment, mais qu'est-ce que Dieu est en train de me faire comprendre pour rebâtir sa maison? J'ai envie de rebâtir sa maison, j'ai envie d'être au clair, j'ai envie d'être d'un cœur entier. Et ça, vous savez quoi, Dieu va bénir aussi. Et finalement, dans ce texte d'Agé, tout est lié à la bénédiction matérielle. Pourquoi ne rebâtissent-ils pas la maison? Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et ils préfèrent mettre le peu qu'ils ont pour leur propre maison. Et Dieu leur dit, mais vous faites erreur. Et on a vu tout à l'heure le dessin. Et puis, il y a ces belles cultures, tout bien préparées, et ça ne pousse pas, c'est sec. C'est facile pour le Seigneur de nous bénir, ou de moins nous bénir. N'est-ce pas? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut être en difficulté économique. L'une des raisons, c'est ça. Les autres raisons, on n'y peut rien. Mais quelquefois, c'est possible. Et Dieu veut nous remettre au centre de ses priorités. Et je me réjouis que nous puissions vraiment avoir ce sens des priorités. Et moi, personnellement, j'ai eu un temps de grâce de la part du Seigneur. Ce n'est pas facile, face à tous les défis qu'on rencontre. Puis en même temps, la paix de Dieu. Et j'aimerais prier avec vous pour vous, que cette paix vous soit donnée, parce que Dieu veut vous la donner. Et si elle n'est pas encore là, c'est qu'il faut lâcher prise sur quelque chose. C'est qu'il faut, comme disait Régis, se repentir. Se repentir, c'est changement de mentalité. Ce n'est pas forcément être à genoux pendant des heures, verser des larmes, ça peut être ça. Mais c'est juste se dire, mais Seigneur, maintenant, là, non. Là, je ne vais pas régler ce truc, je ne peux pas par moi-même. Là, mon compte est vide, mais je ne peux pas. C'est toi qui sais. Là, je suis au chômage, j'ai tout essayé, toi, tu sais. Et ma santé, toi, tu sais. Et l'Église, et mon groupe Connect, toi, tu sais. Et à un moment donné, on lâche prise et on laisse le Seigneur. Et moi, je disais si souvent, Seigneur, j'aimerais me réconcilier avec telle personne. J'aimerais aller demander pardon à telle. Puis je sens que ce n'est pas mûr. Dieu me dit non, pas tout de suite. Il y a un temps pour tout. Mais on doit lâcher prise et laisser le Seigneur. Chacun sait dans son domaine de sa vie. Mais par contre, revenir au cœur de la maison de Dieu. Amen. Seigneur, je te prie ce matin. Et je te remercie parce que tu es là. Et tu nous encourages. Et j'aimerais te remercier parce qu'à chaque fois où j'ai pu me repentir, changer de mentalité, ça a été qu'une bénédiction. Mais avant, aussi longtemps que j'ai traîné, résisté, j'étais dans le compromis. Mais Seigneur, tu touches nos motivations profondes. Et je prie pour mes frères et sœurs ici, pour les amis qui sont ici, je prie que ta maison redevienne la priorité. La maison de Dieu, le temple de Dieu, redevienne la priorité. Pas pour négliger nos familles, notre travail, non, pas du tout, mais dans l'ordre des priorités, Dieu en premier, en tout. Dans mes loisirs, Dieu aime vos loisirs, Dieu aime le sport, ça j'en suis persuadé, mais est-il au centre de tes loisirs, de tes activités ou pas? Est-il avec toi? Moi j'imagine quelqu'un qui fait du sport, qui se donne à fond. Et puis Jésus, il est avec lui, puis il court avec lui, il joue du tennis avec lui, puis à un moment donné, Jésus se retire, puis tu es tout seul. Parce que Jésus, il n'est plus là. Comme disait quelqu'un, si tu roules à 150, Jésus, il est dans la voiture avec toi, tu roules à 150 sur l'autoroute. Est-ce qu'il sort de la voiture à 125, à 130? Ou est-ce que Jésus est toujours là? Ça, c'est chacun qui peut dire. Dans telle activité, est-ce que Jésus il est là ou est-ce qu'il est sorti de la voiture? Non, là, je ne suis plus avec toi. J'en sais rien. Chacun doit savoir pour lui-même où est la limite. Alors Seigneur, je te prie vraiment d'agir puissamment maintenant. Et j'aimerais prier pour ceux et celles qui ne se sentent pas pleinement libres dans le Seigneur et qui auraient besoin d'un encouragement divin, qui auraient besoin de quelque chose parce qu'il y a comme l'ennemi qui vous a intimidé. Pendant qu'on a les yeux fermés, si c'est ton cas, lève simplement ta main ou chez toi à la maison. J'ai à cœur de prier. Seigneur, je prie pour ces personnes qui lèvent maintenant leurs mains afin que tu viennes, Saint-Esprit, les affranchir, les libérer de toute forme d'oppression. Et maintenant, au nom de Jésus, Satan, je déclare que tu n'as pas le droit d'opprimer, d'oppresser. Il y a les craintes naturelles, légitimes,
Mais il y a des formes de découragement qui sont spirituelles que nous n'acceptons pas. Et par l'épée de la parole de Dieu, nous dénonçons ces formes d'oppression. Et je proclame l'autorité de Jésus sur nous, sur vous, sur moi, parce que nous savons que le nom de Jésus-Christ est un nom puissant pour renverser les forteresses, un nom puissant au nom duquel on est à genoux, un nom puissant au nom duquel on confesse qu'il est roi, maintenant. Et c'est pourquoi maintenant, je prends autorité contre toi, esprit de découragement, esprit d'abattement, esprit de dépression, et je t'ordonne de quitter mes frères et sœurs et de lâcher prise. Et tu n'as aucune place dans ce lieu. Laissez le Saint-Esprit vous toucher et vous encourager maintenant.